on se retrouve ni pour une présentation de collection et ni pour un let's play ou pour un épisode vrac. On se retrouve pour un avis, plutôt une analyse de jeux que j'ai terminé. Donc ils sont que sur la 3.6, donc sur la Xbox 360 que je me suis procuré, donc on l'a dit dans des achats mensuels et dans quelques vidéos aussi. Et que dire de plus? Donc il y a beaucoup à dire dans cette vidéo. Donc il n'y a que une exclue Xbox 360, les autres sont sortis sur PS3 et ouais, que sur PS3. Enfin non, peut-être sur PS3 ou PC, je me suis pas trop renseigné, mais en tout cas pas sur les nouvelles récentes comme les nouvelles consoles récentes comme la Xbox One ou la PS4. Donc je vous fais cette vidéo, en fait je voulais déjà vous faire une vidéo sur 15 jeux terminés, mais je trouvais ça un peu court, surtout un peu nul de faire que sur une analyse d'un jeu. Donc je vais faire trois analyses sur trois jeux, mais ils sont pas du tout dans le même thème, dans le même genre ces jeux. Donc je vois, il y a un jeu de rôle, un jeu de parcours et un jeu open world avec beaucoup d'action, de combat et tout. Donc on va tout de suite commencer. J'ai fait je vais vous les présenter dans l'ordre chronologique que je les ai terminés. Donc on commence avec Red Dead Redemption. Donc un jeu fait par Rockstar Games, donc les très fameux qui ont fait les GTA, donc de très bons développeurs, ou plutôt éditeurs, je sais plus trop c'est quoi le nom exactement. Donc un très bon jeu, open world, donc c'est comme un principe de GTA, vous avez une minimap et vous avez des lettres, et il faut aller aux lettres, donc c'est les quêtes principales. Donc ouais, comme un con, je me suis spoilé le jeu, je pensais l'avoir fini, j'ai dit ouais que faire après la fin, parce que je voyais encore des lettres, et finalement j'ai regardé, il y avait un topic, enfin un forum, il y avait écrit spoil comme un con, j'ai tourné le regard, j'ai vu, mais bon, je le savais déjà on va dire, c'était plutôt prédestiné ce qui allait se passer. Donc c'est pas du tout une vidéo pour vous spoiler bien sûr les jeux dont je vais vous parler. Donc ce jeu se passe dans l'ouest américain et dans le Texas. Dans la deuxième partie c'est dans le... Non, dans le Mexique, voilà. Donc ouais, un très très bon jeu. On se retrouve dans le désert. Enfin, non, enfin c'est pas très habité en fait. Mais que dire? Notre personnage c'est John Marston. Donc on contrôle John Marston, un gars qui a un passé assez dur. Enfin dur. Il était dans un gang, il faisait des cambriolages, des meurtres et tout. Enfin c'était un peu un hors-la-loi quoi. Mais il a voulu changer ça. Il s'est créé une ferme avec sa famille et tout. Mais bien sûr les flics ont retrouvé que lui. Et son travail, c'est de retrouver ses potes, donc avec qui il est plus pote en fait, et de les amener aux flics. Et c'est ça en fait qui fait qu'il va pas être emprisonné. Donc voilà, et pendant toute l'histoire, on va devoir faire ça, retrouver nos potes qui ne sont plus vraiment. Et un très bon jeu, franchement, un jeu que j'ai torché, on peut se le dire, j'ai passé des nuits dessus. Il était très long quand même, je trouve, mais très bien, très long, c'est très bien. Pour 4,90 à Cash Express, c'est rien. Franchement, parfois on met 70 € et le jeu nous déçoit. Alors c'est quand on met 4,90, enfin 4,90 c'est quoi? Une pizza? Un bout de pizza, mais enfin voilà, c'est vraiment un... Bon, c'est vrai que c'est un exemple de merde, mais voilà, enfin... On peut s'éclater sur un jeu à 4,90, oui c'est possible. Bon après il est assez ancien, c'est pour ça qu'il n'est pas très cher. Donc ils ont fait aussi des extensions, d'ailleurs je vais vous le montrer. Donc c'est Undead Nightmare, donc Red Dead Redemption, donc c'est l'extension. Il y a même un autre CD qui est sorti, c'est avec, genre c'est coupé, il y a John Marston normal et John Marston zombifié, on peut se le dire. Et en fait, ouais, ça regroupe les deux. Mais ce qui est bizarre, c'est que lui, je l'ai eu à 6,90 et lui à 4,90, alors que lui, je pense qu'il est beaucoup plus long. Mais je ne l'ai pas testé encore. En fait, John Marston ouais, se réveille un matin dans sa ferme. Donc je pense que c'est avant... Enfin oui, c'est avant l'histoire principale du jeu en fait. Avant l'histoire de Red Dead Redemption. Donc on est dans la ferme et tout. Et apparemment on se lève et il y a des milliards d'hordes de zombies qui nous attaquent et on doit tout simplement riposter contre des zombies désinfectés. Et bon voilà, je vais le tester, je pense que ça va être une bombe. Mais je vais le torcher aussi. Bon après je suis pas un très grand joueur, quand je dis torcher, il y en a ils vont dire ouais c'est normal pour moi quoi. Mais en tout cas, enfin voilà. Un très très bon jeu que je conseille à beaucoup de gens. Franchement, si vous aimez les jeux qui durent longtemps
Et un très bon open world. J'ai pas du tout fait toutes les quêtes secondaires, j'en ai même fait que dalle. J'ai surtout fait quête principale. J'ai un peu speedé le jeu certes, mais voilà, enfin, j'avais vraiment envie de le finir parce que c'est un jeu qu'il faut finir vite. T'es vraiment dans le feu de l'action, quoi. Tu t'arrêterais jamais si t'aurais tout le temps devant toi. Et voilà, un très bon jeu que je conseille énormément. Donc voilà, première analyse finie. Je continue avec Mirror's Edge, donc un très bon jeu que j'ai fini peu de temps après Red Dead Redemption, donc un jeu qui se finit en 9 épisodes. Donc c'est un jeu de parcours mais de ouf quoi, c'est pas comme un Daylight où il y a des zombies et du parcours, là c'est que du parcours. Donc on contrôle Faith, une messagère. Donc ouais, une messagère et en fait les messagers sont, comment dire, ouais, voilà, des gens abandonnés leur liberté pour mener une vie tranquille, mais certaines personnes, donc les messagers, ont choisi de vivre différemment. Donc voilà, en fait, maintenant on est dans une vie sous haute surveillance, donc certes il n'y a plus de crime, mais il n'y a plus trop de liberté en fait tout simplement, et les messagers sont plutôt traqués et tout, c'est pour ça qu'ils vivent un peu clandestinement sur les toits et tout, et elle est super agile la fille quoi, elle fait des parcours de ouf, et je vais pas vraiment vous spoiler le jeu, mais voilà, on va, comment dire, être traqué pendant tout le jeu. Donc Face, et il y aura d'autres messagers aussi. Et ouais, un très très bon scénario. C'est un peu de dessin animé au niveau des cinématiques, mais après ouais, au niveau quand on joue, c'est un first première personne. Mais enfin ouais, quand on joue, c'est pas vraiment ouais, dessin animé. C'est pas vraiment dessin animé. C'est un peu surréaliste, des gratte-ciel comme ça tout en blanc. Après il y a des nos objectifs sont en couleur rouge, mais c'est vraiment c'est une originalité de ouf en fait ce jeu. D'ailleurs, il a été élu au Game Critics Award. Non, le 3 2008, meilleur jeu original. Donc voilà, ça sort un peu de, je sais pas, des jeux de combat et tout, un jeu de parcours. Enfin, on n'en voit pas tout le temps. En sachant qu'il y a le 2 qui va sortir sur PS4 et Xbox One. Je pense pas que ça va être une exclu Xbox One ou une exclu PS4. Donc voilà, et un très très bon jeu. Le 2 je l'attends avec impatience. Il est attendu par impatience. Après Sébastien, j'ai lu aussi, vous pouvez voir l'achat mensuel 3 aussi. Sébastien s'est procuré un catalogue, même si le jeu est un très bon jeu, il a pas très bien marché en fait au niveau, comment dire, au niveau achat, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont acheté. Après, je sais pas, j'en sais pas plus, je ne suis pas renseigné sur ce sujet. Mais en tout cas, voilà un très bon jeu que je conseille, que j'ai à 3,90, c'est vraiment pas cher, à un cash bien sûr. Donc fait par EA, donc voilà de très bons développeurs. Et voilà, j'ai fini avec cette analyse et franchement un jeu que je conseille car voilà, bon certes il est court, mais c'est normal qu'il soit court, on va pas faire un très long jeu sur un jeu de parcours, car c'est une histoire principale, pas d'open world du tout. C'est une histoire tracée, mais voilà, moi j'adore ce style de jeu, donc voilà, et je conseille à beaucoup de gens, en tout cas, ce jeu si vous aimez tout ce qui est parcours, vitesse et agilité et tout. Et donc on finit avec un jeu que j'ai cherché, et enfin non, j'ai pas vraiment cherché, je l'ai vu, j'ai pas pu l'acheter quand je l'avais vu, mais après j'ai voulu, enfin, je suis allé à un autre Micromania le même jour où je l'avais vu, bon, c'est un peu galère, et il avait plus dans... Ils avaient la jaquette, donc elle était exposée dans les jeux en occasion, mais il avait pas, donc voilà, j'étais un peu deg, donc après je suis retourné au Micromania où je l'avais vu, et je l'ai acheté. Donc c'est une compilation de deux jeux, de deux très bons jeux, qui sont des exclus Xbox 360 pour 8,99€, enfin ouais, 9€ en gros à Micromania. Fable 2 et Halo 3. Donc les jeux finis comme ça. Donc là, vous avez Fable 2 ou Halo 3 et Halo 3 en bas ou le contraire. Enfin, moi j'ai eu comme ça en tout cas. Donc je ne vais pas vous parler d'Halo 3 mais de Fable 2 parce qu'Halo 3 je ne l'ai pas testé en tout cas. Mais il a l'air d'être une bombe parce que les Halo c'est des grosses exclus de la 360. Donc Fable 2, un jeu de rôle, un jeu franchement, il est hyper cool quoi. Tu as ton personnage au début, donc ouais, c'est très fantastique, très merveilleux comme genre, on va dire. C'est magique et tout, enfin, il y a de la magie, il y a des combats, enfin, Fable, ça me donnait envie en fait comme jeu, parce que c'est une exclu aussi, une très grosse exclu Xbox 360. Donc voilà, un jeu de rôle où vous avez votre personnage et vous allez, comment dire, euh, ouais,
j'ai pas envie vraiment de vous spoiler, mais vous allez traquer un gars. Enfin, vous allez vous venger en fait. Ce jeu, c'est basé sur la vengeance. Et à la fin, vous verrez si vous l'achetez, si votre vengeance aura, comment dire, sera arrivée ou pas, ou si votre vengeance aura abouti ou pas. Mais voilà un très bon jeu. Donc vous pouvez avoir, je sais pas moi, vous pouvez faire des jobs, vous pouvez avoir des maisons, des mobiliers, des magasins de tout genre, de potions, de primeurs, de vêtements, d'armes à feu, d'armes de mêlée. Enfin voilà, un très très bon jeu. Vous pouvez avoir aussi, vous pouvez vous marier. Vous pouvez aussi beaucoup utiliser les expressions. Donc vous pouvez devenir 100% maléfique, donc être le gros méchant de tout Albion. Albion qui est la région dans laquelle vous êtes. En sachant que je n'ai fait aucun fable, je vais acheter le 3. Je suis presque sûr que je vais l'acheter car il est pas très cher et ça a l'air d'être une bombe. Le 1 je l'ai pas fait mais on m'a dit à Micromania ouais c'est pas obligé de le faire. C'est carrément une autre histoire. Et oui c'est carrément une autre histoire. Donc voilà ça c'est cool. J'aime pas quand ça se fait. Enfin oui, dans un Uncharted faut suivre. Après dans The Last of Us 2 quand il va sortir, faudra suivre le 1 sinon t'es carrément perdu. Mais voilà. Après c'est parfois galère de. Enfin encore ça va, parce que le 1 est sorti sur Xbox 360, mais comme il y avait cette compilation de deux jeux que j'ai envie de tester, enfin que j'avais envie de tester, il ne reste plus que lui à tester, mais je suis plutôt content de l'avoir eu pour 9 euros, c'est vraiment pas cher. Donc voilà, et voilà, un très bon jeu, donc je sais pas quoi vous dire de plus. C'est, ouais, on peut pas dire que c'est un RPG, enfin oui, on peut parler à pas mal de gens quand même, mais enfin voilà, un très très bon jeu de rôle, vous avez la magie, les armes de mêlée, les armes à distance aussi. Donc voilà, et moi je vous conseille de l'acheter. Il est fait par Lyon Id Studio. Enfin, je vous conseille de l'acheter. Si vous aimez les jeux de rôle, les jeux assez longs aussi, car il est très très long. Si on fait toutes les quêtes secondaires, on peut bien compter 50 heures. J'en ai vu qui sont montés à 200 heures, mais ça, ça c'est les gens qui font tout le jeu, quoi, qui fouillent dans tous les recoins. Moi j'ai dû le finir en vingtaine d'heures. Ouais, on va dire en 20 heures, on va dire, vingtaine d'heures. Et ouais, j'ai amené mes Xbox sur rappel en vacances pour un peu continuer parce que sinon je me suis dit que ouais, j'allais pas le finir parce que entre après ça allait être la rentrée donc voilà et heureusement que je l'ai fait ouais mais heureusement que je l'ai fait un peu en vacances. Bon j'ai pas fait que ça en vacances, enfin, on s'emballe les couilles mais voilà c'était l'analyse que je voulais vous faire donc sur des jeux terminés que j'ai adoré donc peut-être ouais bah là pour l'instant j'ai été au décès d'aucun. Si je devrais faire un non y a pas de. Ouais. Il n'y a pas vraiment de. Comment dire, de top 3, on va dire. Même si Red Dead Redemption est une bombe. Vraiment, j'ai été surpris par ce jeu tellement qu'il est bien. Graphiquement et tout, au niveau des graphiques, c'est magnifique aussi. C'est un très très bon jeu. Mirror's Edge, bon bah. Ça, c'est. Tout le monde connaît presque. Un très très bon jeu de parcours. Donc voilà, ça sera un peu de l'ordinaire. Et Fable 2, un très bon jeu aussi. Et voilà, enfin j'espère essayer le Fable 3 parce que le 2 m'a vraiment pas du tout déçu. Et voilà, un très bon jeu. Après, je suis pas sûr que tout le monde aimera parce que c'est plutôt dessin animé. Enfin, dessin animé, enfin voilà, quoi, c'est pas au niveau des graphismes, c'est pas réalité. Alors que, ouais, Mirror's Edge et Red Dead Redemption, c'est quand même des personnages réels, on va dire. Alors que là, c'est plus des personnages fantastiques, imaginaires, donc voilà. Mais voilà, trois bons jeux, trois très bons jeux que j'ai fini. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Euh, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos en ce moment, mais car c'est la rentrée, donc voilà, j'essaye de. Ben, je fais pas trop d'achats avec Sébastien, là on fait presque pas d'achats en fait. Lui a fait quelques achats. Pour l'achat mensuel, on n'aura pas grand chose, mais j'espère avoir l'HD PVR. Donc j'essaye de fouiller sur le bon coin, eBay et tout. J'en vois vraiment pas cher en fait, et je saute pas sur l'occasion en fait, parce que je suis pas trop de fric en ce moment, mais enfin voilà, on verra par la suite. L'HDPVR et le disque dur pour la PS4 aussi, ça je vous le dis depuis je sais pas combien de temps, mais j'ai vraiment envie de l'avoir. Après je sais qu'on peut supprimer les jeux sans perdre nos sauvegardes, mais voilà, ça fait chier de supprimer Tomb Raider, puisqu'après va falloir, par exemple si je veux faire un let's play, va falloir le réinstaller, donc supprimer les jeux que j'ai installés en sachant que j'en ai 14, j'en ai mis 11 ou 12, les deux rentrent pas, les deux autres rentrent pas, en sachant que je filme, enfin j'enregistre avec la PS4, donc par exemple quand j'enregistre ça prend de la place, par exemple ça fait déjà 10 gigas sur le LSD de The Last of Us, encore je supprime, si je refais
enfin, les 15 épisodes qu'on a fait, ça doit me prendre bien 30 gigas, en moins que j'ai supprimé, enfin voilà. Donc ouais, d'ailleurs le let's play sur The Last of Us est fini, vous pouvez cliquer en haut pour le voir. Donc voilà, très très bon jeu, on vous conseille de vous le prendre si vous avez la PS3 ou la PS4, si vous avez la Xbox 360. On est désolé pour vous de ne pas tester ce jeu de malade, mais voilà, c'est bien parfois, c'est très bien qu'il y a des exclus sur les jeux, enfin par exemple... je verrai pas un Halo ou un Fable sur PlayStation en fait. Je verrai pas non plus un Uncharted ou un, je sais pas, un God of War sur PlayStation, sur Xbox plutôt, excusez-moi, Xbox 360, ça ferait un peu bizarre. Mais voilà, donc voilà, c'est fini pour cette analyse. Avec Sébastien, regardez les autres épisodes sur la chaîne, enfin les autres vidéos en cliquant juste sur la manette Xbox 360. Donc voilà, vous avez juste à cliquer dessus. Et vous pouvez aussi vous abonner en cliquant juste ici. Donc voilà, c'est super cool et Sébastien, ça nous aide énormément de mettre un commentaire en bas et de mettre un j'aime aussi si cette vidéo vous a plu. Donc voilà, on peut faire, comme vous pouvez voir, on peut faire des vidéos différentes, comme les 5 jeux à posséder, les présentations de collection, on peut parler de tout le monde sur les jeux vidéo, sur même, je sais pas, des actualités sur les jeux vidéo. Donc voilà, ça m'est revenu. Donc voilà, on peut vous parler des actualités, même, je sais pas s'il y a un nouveau jeu super cool qui est sorti, je pense à China. On pourrait vous en parler sur les ventes que ça a fait, l'impact que ça a eu sur la PlayStation et tout. Donc voilà, c'est un très bon jeu pour... c'est un exemple bien sûr, mais voilà, pour revenir sur Naughty Dog, c'est un très bon jeu. On aimerait vous faire en let's play, mais bon, au niveau du disque dur, ça va être dur. En plus, faut savoir que voilà, il a 70 euros, donc voilà, ça c'est un peu cher quand même. Donc voilà, on va attendre. Et sur ce, merci beaucoup d'avoir été. Je vous dis à la prochaine. Il y a plein d'autres épisodes et j'espère avec Sébastien. Et merci beaucoup d'avoir regardé. Allez, ciao tout le monde.